Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, le thème est le marketing. Le marketing, c'est ce qui va vous permettre de développer votre activité, d'acquérir des clients et de pérenniser une certaine stabilité dans le chiffre d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui fait cruellement défaut à beaucoup d'indépendants. Si vous êtes tout seul, entrepreneur individuel, vous êtes en SASU, en EURL, etc., le problème, c'est que vous n'êtes pas accompagné. Vous n'avez pas quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui va être marketing, publicité, etc. C'est à vous de le faire, comme tout ce qu'il y a à faire dans la boîte. Eh bien, aujourd'hui, je vais tâcher de vous aider, de vous donner une petite piste que j'ai vu passer dans les journaux, que j'ai trouvée extrêmement intelligente pour développer son activité et susciter l'envie de passer à la caisse pour le client. Vous n'êtes pas sans le savoir, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la période de la galette des rois, et ça l'est encore, me semble-t-il, pour beaucoup d'entre nous. Je suis tombé en regardant sur mon actualité sur un boulanger qui a été extrêmement malin. Il a décidé dans une galette de mettre en guise de fève un lingot d'or qui est valorisé à 450-460 € en fonction du cours de l'or au jour de la revente. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas percuté à l'instant, mais après réflexion, je me suis dit que c'était une pratique extrêmement intelligente, puisque c'est certainement ce même boulanger qui a commandé un article auprès du Nice Matin, me semble-t-il, pour répandre la nouvelle et que tout le monde sache que dans ces galettes, il y a possibilité effectivement de trouver ce lingot d'or qui vaut entre 450 et 460 €. Concrètement, chez nous, consommateurs, ça active un levier. On se dit, ok, peut-être que pour l'achat d'une galette des rois, je vais obtenir un retour entre guillemets sur investissement de 450 €. Concrètement, ce boulanger vient nous agiter la carotte devant le nez et il se démarque largement de ses autres concurrents puisque là, on peut, à travers ses produits, nous lancer dans une espèce de chasse au trésor pour trouver quelque chose de très intéressant pour nous. Si on part du postulat que la galette que vend ce boulanger est à 15 € et qu'il en vend au minimum 500, c'est une fourchette indicative que j'ai trouvée sur internet entre 500 et 2000 galettes vendues pour la période de la galette des rois, bah déjà sur la fourchette basse, il a déjà largement rentabilisé son investissement puisqu'il fait 7500 €. Évidemment, sur ça, il faut imputer le coût des matières premières, etc. Toutefois, le coût du lingot d'or lui-même est largement dispersé dans les 7500 €. Et s'il en vend 1000, parce qu'il est un peu mieux placé, on est sur un chiffre d'affaires pour ce produit de 15 000 €. Et s'il a une exposition incroyable, qu'il est par exemple sur Paris, il est très reconnu, etc., le boulanger qui met en place ce genre de manœuvre de marketing va faire 30 000 € sur sa galette des rois. Donc, vous l'avez vu, cette technique du cadeau est extrêmement efficace. Toutefois, elle n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. On a vu ici que c'est pas la simple offre d'un cadeau de valeur qui va être utile, mais c'est la combinaison de cette offre avec la publicité qu'elle a reçue. Par exemple, sans l'article dans le Nice Matin, personne n'aurait su qu'il faisait ça. Et donc, personne ne se serait rendu chez lui pour tenter de gagner à ce loto des rois. Donc, il faut une promesse de gain, il faut un cadeau qui soit suffisamment fort avec une publicité suffisamment grande qui permet au maximum de personnes de venir prendre connaissance de cette opportunité entre guillemets. Donc si on est très concret, on peut transposer ça à d'autres choses. Sur les réseaux sociaux, vous avez des influenceurs qui promettent par exemple des cadeaux qui ont un prix élevé, par exemple un iPhone 15, à leur communauté, s'ils partagent, repartagent, etc. Donc leur objectif c'est de se faire de la visibilité, peut-être pour vendre des produits, etc. Et en y réfléchissant très bien, pour votre entreprise, vous pouvez tout le temps mettre ça en place. Que ce soit par exemple une offre gratuite, par exemple vous êtes le 10e client, vous bénéficiez, je sais pas, d'une manucure gratuite ou d'un produit gratuit. Bref, vous avez pléthore de techniques qui permettent de mettre en œuvre cette espèce de technique marketing du cadeau. Et ça peut être une idée pour vous qui vous permet justement de maximiser votre chiffre d'affaires. Effectivement, il y a un risque, on est d'accord. Toutefois, ce risque, il faut le pondérer avec de la publicité pour que les gens soient incités de venir vers vous pour prendre vos produits et vos services. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.